Suite et dernier épisode de la conférence de Monsieur Goenka sur l'art de vivre Vipassana. Nous en étions restés aux 3 étapes nécessaires pour l'entraînement proposé lors d'un cours de méditation Vipassana. Et pour cela, il y a un code de moralité qui est la première étape, qui est essentielle à cette pratique, qui consiste à s'engager à ne pas tuer, ne pas voler, ne pas commettre d'inconduite sexuelle, ne pas mentir et à ne pas consommer d'intoxicants. Et en s'abstenant de telles actions, on permet à l'esprit de se calmer suffisamment pour aller plus loin. L'étape suivante est de développer une certaine maîtrise de notre esprit agité en l'exerçant à rester fixé sur un seul objet, la respiration. On essaye de maintenir son attention sur la respiration le plus longtemps possible. Cela n'est pas un exercice de respiration, on ne cherche pas à réguler la respiration. Au contraire, on observe la respiration telle qu'elle rentre, telle qu'elle ressort. De cette manière, on calme encore plus l'esprit de telle façon qu'il ne soit plus submergé par des négativités intenses. En même temps, on concentre son esprit, le rendant aiguisé et pénétrant, capable du travail d'introspection. Ces 2 premières étapes, vivre une vie morale et contrôler l'esprit, sont très nécessaires et bénéfiques en elles-mêmes, mais n'amèneront à la suppression des négativités que si l'on franchit l'étape suivante. Purifier l'esprit de ses impuretés en développant la vision intérieure sur sa propre nature. C'est cela, Vipassana. Faire l'expérience de sa propre réalité par l'observation systématique et dépassionnée à l'intérieur de soi-même, des phénomènes toujours changeants de l'esprit et de la matière qui se manifestent sous forme de sensations. C'est le point culminant de l'enseignement du Bouddha, la purification de soi par l'observation de soi. Cela peut être pratiqué par tout un chacun. Tout le monde doit faire face à ce problème de la souffrance. C'est une maladie universelle qui nécessite un remède universel et non pas un remède sectaire. Quand quelqu'un souffre de colère, ce n'est pas une colère bouddhiste, hindoue ou chrétienne. La colère est la colère. Et quand on devient agité à cause de cette colère, cette agitation n'est pas chrétienne, juive ou musulmane, la maladie est universelle. Le remède doit aussi être universel. Vipassana est un réel remède. Personne n'objectera à un code de conduite qui respecte la paix et l'harmonie des autres. Personne n'objectera au développement de son contrôle de l'esprit. Personne n'objectera au développement de la vision intérieure sur sa propre nature, par laquelle il est possible de libérer l'esprit des négativités. Vipassana est une voie universelle. Observer la réalité telle qu'elle est en observant la vérité à l'intérieur, c'est se connaître soi-même de manière directe et par l'expérience. À mesure que l'on pratique, on continue à se libérer de la misère des impuretés mentales. De la vérité apparente, grossière, externe, on pénètre la vérité ultime de l'esprit et de la matière. Puis, on transcende cela et on fait l'expérience d'une vérité qui est au-delà de l'esprit et de la matière, au-delà du temps et de l'espace, au-delà du domaine conditionné de la relativité. La vérité de la libération totale de toute impureté, toute souillure, toute souffrance. Le nom que l'on donne à cette vérité est sans importance. C'est le but ultime de tout un chacun.
Puissiez-vous tous faire l'expérience de cette vérité ultime. Puissent tous être libérés de la misère. Puissent tous jouir d'une paix réelle, d'une harmonie réelle, d'un réel bonheur. Puissent tous les êtres être heureux.